Bonjour à tous, bienvenue sur Touchdown Actu avec au programme cette semaine pour ce tableau noir, on l'avait annoncé, un jeu de fullback et un touchdown marqué par Alec Ingold, le rookie des Raiders, rookie non drafté d'ailleurs. Et avant de décrypter cette action, c'est assez intéressant de remarquer qu'on voit de moins en moins de fullback en NFL. D'ailleurs, la preuve, c'est que le fullback qui va marquer ici est un rookie non drafté, donc il n'avait pas été récupéré au long de la draft, et on a tendance dans le football moderne à utiliser de plus en plus de receveurs, de moins en moins de running back, en tout cas de moins en moins de fullback, au profit, si besoin, d'un lead block pour un running back. On va avoir tendance à utiliser soit un homme de ligne carrément dans certains jeux, on l'a déjà vu, soit on va utiliser un tight end, mais de plus en plus on a le running back isolé derrière le quarterback, et il y a aussi beaucoup de formations maintenant qui sont des formations en shotgun, auquel cas on a un seul running back à côté du quarterback. Il y a des formations qui n'existent plus du tout, comme la wing tee où on avait un fullback et deux running backs, c'est des choses qu'on voit quasiment plus. Voilà, en tout cas sur ce jeu, c'est quand même un fullback qui va marquer avec une formation I, une formation qui est de plus en plus rare également dans le football moderne. Qu'est-ce qu'une formation I? C'est une formation où on a le quarterback qui prend la balle au cul du centre directement, pas de shotgun, avec le fullback ici derrière, et on appelle ça I puisque le fullback et le halfback sont alignés derrière le quarterback. On a sur cette formation deux tight ends, un tight end à gauche, un tight end à droite, et un receveur en haut de l'écran qui est isolé et qui va absolument rien faire sur ce jeu puisque le jeu va se situer à la droite de l'écran. Donc on va analyser ce qui se passe sur la droite. Et du côté de la défense, on peut remarquer qu'on est en 3e et 1. Ça, c'est assez intéressant puisque 3e et 1, qu'est-ce qu'on a tendance à se dire quand on est en défense? Eh bien, la façon la plus simple que l'attaque aurait de gagner ce petit yard manquant, ce serait de jouer sur une course avec une équipe qui est plutôt lourde. Là, alignée notamment, on a mis un fullback et deux tight ends, donc voilà, quasiment pas de receveur, un seul en haut de l'écran. Donc tout laisse indiquer, en tout cas à ce moment-là du jeu, que les Raiders vont effectuer une course. Évidemment, c'est pas ce qui va se passer. Et les les Chargers, les joueurs qui vont nous intéresser, c'est l'outside linebacker ici, qui est de ce côté-là sur la gauche de la défense, le cornerback numéro 26 qui prend ici en homme à homme le tight end qui est à droite de l'attaque, et le defensive end qui est positionné ici, qui lui va être volontairement laissé libre par le tight end. Il ne va pas être bloqué ni par le tight end ni par le tackle droit, et il va pouvoir rentrer librement à l'intérieur du jeu. On va avancer un tout petit peu pour voir ce qui se passe. Donc le quarterback Derek Carr se retourne, et vous voyez qu'il ne fait pas un drop back classique comme si c'était un jeu de passe. Un drop back classique, c'est-à-dire que le quarterback se recule en gardant les yeux rivés sur ce qui se passe sur le terrain. Il se retourne et il va faire... Alors il ne fait pas vraiment une feinte de remise, c'est-à-dire qu'il ne tend pas vraiment les bras pour faire une feinte de remise au running back, pour une raison très simple, c'est que ici, si vous regardez, je vous l'ai dit tout à l'heure, le tight end va partir en tracé ici, en passant la ligne de la end zone pour se retrouver en position de touchdown, et donc il ne va pas du tout bloquer ce defensive end ici. Ça va être le rôle du running back d'aller bloquer le defensive end. Donc on va essayer là le running back, tout ce qu'il regarde là, il a les yeux vraiment rivés sur ses defensive ends, et ce qui est super important pour lui, c'est d'avoir cette lecture et de se dire où va le defensive end, il faut absolument que je le bloque. Donc le quarterback va pas trop essayer de lui faire une feinte, le running back est concentré et il essaye absolument de respecter son bloc, puisque si il n'effectue pas ce bloc, eh bien ça peut être un sac, et donc tout le jeu qui est compromis. Donc je vous l'ai dit, le tight end va partir ici au fond, il est pris en homme à homme par le cornerback qui fait très bien son rôle et qui va pas du tout laisser le tight end se libérer. Par contre, le fullback va lui partir en tracé flat et va venir s'intercaler ici pour gagner dans un premier temps le first down. C'est déjà la priorité avant de penser au touchdown, c'est déjà d'obtenir le first down. Et si on se concentre sur l'outside linebacker et le middle linebacker qui sont ici et là, on va revenir un tout petit peu en arrière. Regardez ces deux joueurs, on l'a souvent dit, des toutes petites feintes et des dixièmes de seconde gagnés sur un jeu peuvent faire soit réussir, soit rater un jeu. Et ici, c'est ce qui va permettre de réussir le jeu du côté des Raiders. On va revenir un tout petit peu en arrière. Regardez-les, ces deux joueurs. Quels sont leurs premiers pas? Au moment où le jeu se lance, ils vont rentrer à l'intérieur
pour anticiper le jeu de course. Et là, c'est ce qui fait toute la différence sur ce jeu, puisque Derek Carr, pour l'instant, vend le jeu de course. Il se retourne, il fait pas un drop back classique. Les deux linebackers rattaquent un peu l'intérieur. Ils se mettent en lecture. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de remise et ils voient le fullback sortir dans le flat. Et là, c'est la demi-seconde ou les quelques centièmes de différence, quelques dixièmes qui vont faire que le fullback va se retrouver tout seul. Et là, si on regarde, on va avancer encore un tout petit peu. Voilà. Si on regarde ici, le décalage entre l'outside linebacker ici et le fullback qui va partir, il a les 2 yards d'avance qui vont lui permettre de pouvoir faire cette réception. Regardez également ce que je vous ai dit tout à l'heure, le running back qui va aller faire un bloc. Alors c'est pas évident quand on est running back de bloquer comme ça, et ce qu'il va faire, une technique très simple, c'est un genre de chop block, c'est-à-dire qu'il va aller plonger directement dans les jambes du defensive end pour être sûr de le faire tomber. Finalement il va pas essayer de le bloquer pour se louper, il va plutôt plonger dans ses jambes, et c'est une technique qui est assez connue et qui marche plutôt bien quand on est un running back. Donc on va avancer encore un peu le jeu. Regardez ici le running back. Boum, il plonge dans les jambes, le defensive end ne peut rien faire. En bas de l'écran, le tight end, le fullback a pris ses 2 yards d'avance. Passe très facile pour Derek Carr qui l'envoie parfaitement bien dans les mains du fullback. Et là, vous voyez, hein, il est juste au niveau de la ligne jaune. Son but, vraiment, dans un premier temps, c'est d'obtenir le first down, et il ne pense pas du tout au touchdown. Bien sûr, évidemment, s'il peut, et là, il a le temps, puisqu'il a ses 2 petits yards d'avance, il peut se retourner et essayer d'aller marquer. Il attrape la balle, il sécurise. Alors ça, c'est quelque chose les coachs disent souvent. D'abord, sécuriser la réception avant d'essayer d'aller gagner des yards supplémentaires. Ça arrive, on voit souvent en NFL, même chez les receveurs les plus talentueux, des gars qui finalement vont attraper le ballon, ils ne l'ont pas encore bien sécurisé et ils sont déjà en train de tourner la tête et pour regarder là où ils peuvent gagner du terrain en plus, et finalement ils n'ont pas sécurisé la réception et ils vont relâcher ce ballon en étant trop gourmands, en voulant gagner du terrain. Là ici c'est pas du tout ce qui va se passer. Le fullback catch bien la balle, il la sécurise, il la met sur l'extérieur. Là aussi très important, quand ça c'est ce que les coachs disent souvent, et ce qu'ils demandent, c'est de mettre le ballon sur l'extérieur. Là il a le ballon sur sa main droite. Pourquoi? Parce que s'il y a un fumble qui est provoqué, s'il met le ballon à l'intérieur du terrain, il y a plus de chances que le ballon reste dans les limites du terrain. Si jamais il y a un fumble quand le ballon est sur sa main droite ici, sur le long de la ligne de touche, si jamais il y a un fumble, on a beaucoup de chances que le ballon s'échappe et sorte des limites du terrain. Et vous savez que si un ballon sort des limites du terrain alors que c'est fumble, c'est l'attaque qui conserve la possession. Donc il va avoir la vitesse nécessaire ici, suffisamment athlétique, Ingold, pour réussir à marquer avec un plongeon sur la fin, puisque l'outside linebacker est quand même bien revenu et il va réussir quasiment à plaquer avant la ligne, mais bel effort du fullback qui réussit à traverser la ligne d'en but, et c'est un touchdown pour les Raiders qui vont finalement gagner ce match contre les Chargers. Voilà. Un jeu de fullback, on n'avait pas vu ça encore pendant les 30 premiers numéros de Tableau Noir, je crois. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile et je vous dis à très bientôt sur Touchdown Actu. A plus tout le monde, ciao. 20, 5, touchdown.